Je suis persuadée qu'au fond de vous, vous le savez. Nous ne pouvons pas utiliser des images trouvées sur Internet à notre guise. Mais quelles images utiliser pour nos affiches, notre site web, les publications sur les réseaux sociaux, le KT? La réponse tout de suite. Bonjour et soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube des Vivants dans le Web, où je vous partage des astuces concrètes pour communiquer en église. Que vous soyez prêtre ou laïc, catéchiste ou bénévole pour une paroisse, un mouvement ou un service d'église. Imaginons que vous préparez une séance de caté la veille de semaine ou une affiche pour le prochain concert de la chorale paroissiale. Vous avez besoin d'images pour illustrer vos propos, vous allez donc sur Internet pour en trouver, puisque si c'est sur Internet, on peut l'utiliser sans problème. La violation des droits d'auteur est constitutive du délit de contrefaçon puni d'une peine de 300 000 € d'amende et de 3 ans d'emprisonnement. Une photographie, une vidéo, un visuel sont la création de leur auteur et sont donc des œuvres protégées par les droits d'auteur. On ne peut donc reproduire un catéchèse sur le site paroissial, le bulletin, une image sans que l'auteur de cette image nous ait accordé le droit de l'utiliser. Cependant, il existe des œuvres dont leurs auteurs ont cédé tout ou une partie de leur droit d'utilisation selon certaines conditions. Il s'agit des images sous les licences Creative Commons. Parfois, on dit que les licences Creative Commons sont libres de droits, alors qu'en réalité, elles sont libres de certains droits. En tout, il existe 6 licences Creative Commons qui autorisent le partage ou non de l'œuvre, sa modification, son utilisation à des fins commerciales ou non, et déterminent s'il faut payer pour l'utilisation de cette œuvre. Il existe aussi une 7e licence Creative Commons appelée Creative Commons Zero, Creative Commons 0, qui consiste au renoncement maximal des droits d'auteur dans la limite des lois applicables. C'est cette licence qui s'apparente le plus à une licence libre de droit. Donc, avant d'utiliser une image trouvée sur le web, même une image sous licence Creative Commons, on doit vérifier sous quel type de licence Creative Commons elle est placée pour que nous puissions l'utiliser correctement, donc légalement. Ce n'est pas parce que nous téléchargeons une photo gratuitement depuis une banque d'images sur Internet que nous avons le droit de tout faire avec cette image. En général, si on veut juste illustrer nos propos ou réaliser un visuel pour les réseaux sociaux, il suffit d'indiquer la source et l'auteur de notre photo. Comme par exemple, copyright photo Vincent Nicolas via Unsplash. Unsplash est le nom de la banque d'images dont j'ai téléchargé cette photo. En revanche, si vous utilisez ou modifiez une image, un pictogramme, une icône, etc. sur un objet que vous allez commercialiser, alors les choses changent. Pour être sûr du type d'utilisation que vous pouvez faire avec ces images, ces photos, alors faites un petit tour sur la page Conditions d'utilisation de la banque d'images en question. La plupart des photos, vidéos, musique sur Canva peuvent être utilisées gratuitement à des fins commerciales et non commerciales. Néanmoins, je vous encourage à consulter le contrat de licence Free Media, dont je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo, pour prendre connaissance des spécificités d'utilisation et être certain de ce qui est permis ou ce qui n'est pas autorisé de faire avec les images de la bibliothèque Canva. En France, une œuvre d'art entre dans le domaine public 70 ans après la mort de tous ses auteurs. Si vous souhaitez utiliser une photo qui est tombée dans le domaine public, il faut faire la distinction entre l'œuvre et une photo qui a été prise de cette œuvre. Le retable d'Isenheim, par exemple, est une œuvre tombée dans le domaine public. Mais si vous trouvez une photo du retable sur Internet, cette photo a été prise par quelqu'un, elle a bel et bien un auteur dont il faut respecter son droit. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions concernant le droit d'auteur, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire de cette vidéo pour que nous échangions à ce sujet. Merci de votre intérêt et de votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle vidéo de Vivants dans le Web. Ciao!